Depuis le confinement, beaucoup de petites entreprises sont en difficulté et l'État a promis de les aider. Alors l'État a promis de les aider à partir de milliards qui sont sortis du chapeau. C'est en fait l'Europe et la France qui sont censés les avoir prêtés, mais habituellement c'est quand même difficile de sortir des milliards comme ça du jour au lendemain. Alors d'où viennent ces milliards? Eh bien, ils viennent de la planche à billets qui aujourd'hui est détenue par les banques privées. Donc ça va être de l'argent qui va être créé de toutes pièces, peut-être sous forme monétaire et peut-être sous forme de jeu d'écriture. En tout cas, c'est une sorte d'argent virtuel qui descend comme ça vers l'Europe, la France et finalement pour être prêté aux petites entreprises en difficulté. Alors ces petites entreprises vont devoir le rembourser et elles vont le rembourser sous la forme d'argent réel. Donc au passage, les banques vont y gagner, puisqu'elles vont créer de l'argent à partir de rien, mais elles vont le prêter dans un premier temps, mais après il va leur être remboursé sous forme d'argent réel. Donc elles vont s'enrichir. Si les petites entreprises trop en difficulté n'arrivent pas à rembourser, eh bien, elles vont tomber en faillite. Et à ce moment-là, ça va profiter aux grosses entreprises cotées en bourse, aux supermarchés ou aux chaînes de magasins, sans doute beaucoup aux chaînes de magasins qui vont pouvoir racheter des petites entreprises à vil prix, puisqu'elles seront tombées en faillite. Alors au passage, elles auront perdu des plumes, hein, elles auront moins de valeur puisqu'elles seront en faillite. Il y aura des impayés. Alors ces impayés, il faudra quand même les rembourser aux banques, hein, donc de toute façon, cette dette qui a été versée par les banques devra leur être remboursée. Donc les impayés, il faudra que ce soit les jeunes générations qui les remboursent, parce que les jeunes générations sont propriétaires de la dette, hein, donc c'est à eux de rembourser. Voilà, donc à qui profite ce système? Eh bien d'abord aux banques privées qui, par ce système-là, créent de l'argent, le prêtent et ensuite cet argent leur revient. Et ça va aussi profiter aux grosses entreprises, aux chaînes de magasins. Bien sûr, les supermarchés n'ont pas été tellement affectés par le confinement, puisque c'était les seuls qui avaient le droit d'ouvrir. Hein. Et là, ils vont encore pouvoir profiter de la chose. Donc on voit bien pour qui travaille l'État aujourd'hui, on voit bien pour qui travaille le chef de l'État aujourd'hui, qui est censé normalement travailler pour les citoyens. En fait, là, il a bien travaillé pour les banques privées. D'ailleurs, il vient des banques privées, c'est son héritage culturel. Et donc, en fait, aujourd'hui, l'État et le chef de l'État, qui sont normalement censés protéger les citoyens, eh bien, ils protègent surtout les banques privées et, au passage, un peu aussi les supermarchés et les chaînes de magasins. Il avait d'ailleurs utilisé la même stratégie à l'époque des Gilets jaunes, quoique un peu moins sophistiqué parce qu'il était débutant à l'époque. Alors les Gilets jaunes créent un problème, on dit que les salariés n'ont pas assez, donc on leur octroie des primes exceptionnelles qui sont payées par des milliards sortis du chapeau, de la même façon, et qui vont leur être remboursées par les jeunes générations, puisqu'il s'agit d'une dette, hein, ça augmente la dette. Donc, en fait, les salariés encaissent des primes et les jeunes générations les payent. Et en fait, c'est les mêmes, hein, les salariés et les jeunes générations. Donc, on leur octroie des primes qui leur seront remboursées par eux et en monnaie réelle. C'est-à-dire que les banques prêtent en monnaie virtuelle, elles seront remboursées en monnaie réelle. Donc, au passage, elles s'enrichissent. C'est très astucieux comme système, il faut le dire.